Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. Je vous envoie exceptionnellement cette émission aujourd'hui le vendredi. Parce que demain le samedi, il faut que je parte pour un voyage familial pour aller voir ma grand-mère qui doit avoir 97 ans et qui n'est pas très en forme en ce moment. Je dois saisir cette opportunité pour que mes deux filles puissent rencontrer au moins une fois leur arrière-grand-mère parce qu'elle habite très loin de chez moi à Tokyo. Je vous prie de m'en excuser. J'espère que vos vacances d'été se déroulent en douceur. Remercions le Seigneur pour sa lumière et son amour qui nous permettent de rester toujours en vie et de faire ce que nous faisons chaque jour. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais continuer notre réflexion sur la question du réchauffement climatique, parce que j'ai reçu plusieurs questions d'un ami au Bénin à ce propos. Je voudrais d'abord partager avec vous une parole du Seigneur sur la préservation de l'environnement en général. La voici. De nos jours, tout le monde parle de l'environnement de cette terre, qui est essentiel bien sûr. Mais il vous faut penser à quelque chose de beaucoup plus essentiel que lui. C'est à propos de la pollution de votre esprit et de celui des peuples de toute race. Il existe des pollutions dans vos cœurs. Cette pollution signifie le manque de la foi. Je veux dire, l'incrédulité envers Dieu ou Bouddha. C'est un extrait d'une conférence en anglais intitulée « Pour l'amour et la paix du monde » que Maître Okawa a donné au temple Shibuya Shoja le 23 décembre 2009, par surprise. Parce que même ses secrétaires n'étaient pas tout à fait mis au courant de son intention ce jour-là. Si ma mémoire est bonne, Maître Okawa se sentait un peu malade ce jour-là et il avait de la fièvre. Il était donc censé annuler son intervention, la décision contre laquelle il s'est montré opposé. Il est sorti de sa demeure sans prévenir à personne et a pris un taxi pour venir au temple Shibuya, où attendait son audience, déçu de la nouvelle de l'annulation de la conférence. Un staff a vu par hasard Maître Okawa descendre du taxi et rentrer dans le temple. Il s'est précipité pour l'accueillir et préparer l'événement. Maître Okawa a commencé son discours par ce joyeux Noël, comme c'était le 23 décembre. Je vais créer la version française de cette conférence où Maître Okawa recevait le soutien spirituel de la part de Jésus-Christ, évidemment. Revenons à notre sujet. Et voici les questions que j'ai reçues de la part d'Arsène, disciple fervent d'Apicience au Bénin. Question. Cela signifierait que le réchauffement climatique n'agit pas sur la rentabilité des récoltes? Si, ça va forcément impacter sur les récoltes et sur l'agriculture en général. Maître Okawa ne nie jamais le phénomène de réchauffement climatique. C'est un constat évident qu'on partage tous dans la vie courante. Mais il dit que ce n'est pas dû aux activités humaines et que les humains ne peuvent rien y faire. Cela s'inscrit dans un cycle naturel de notre planète. Le changement climatique est bien réel et c'est aux humains de s'y adapter, comme ils ont toujours fait dans le passé. Question. Est-ce que les cyclones, les ouragans et la sécheresse sont aussi les causes du réchauffement qui est un processus naturel, comme vous l'aviez évoqué plus haut? Ce n'est pas évoqué dans le discours de Maître Okawa, mais il y a forcément des liens entre les cyclones et les autres phénomènes qui se multiplient ces dernières années avec le réchauffement climatique. Mais si vous voulez, la cause du réchauffement, c'est le cycle naturel de notre planète, qui a, selon Maître Okawa, deux cycles de réchauffement-refroidissement. Le cycle de 1500 ans et celui de 10 000 ans. Ce qui provoque des anomalies comme la multiplication des cyclones, entre autres. Question. Dans la condition où le réchauffement est un processus naturel, la question des énergies dites vertes
n'auront aucun incident sur le cycle naturel, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire des énergies dites vertes. D'abord, la transition énergétique n'aura pas beaucoup de conséquences sur le réchauffement climatique, pour une raison qu'on a déjà répétée. Les humains sont de petits êtres, comparés à l'immensité de notre planète et de notre univers, qui se soumet à une certaine forme de loi cosmique, dans la poursuite de leur objectif qui dépasse totalement notre entendement humain. Les centraux éoliens ou hydroélectriques permettraient certainement de réduire un peu l'émission de gaz à effet de serre, mais leur impact reste vraiment minime. Un système qui nuit le moins à l'environnement est le nucléaire. Mais après l'incident de Fukushima en 2011, dont beaucoup de croyances incroyables circulent toujours en France comme ailleurs, il y a une sorte d'allergie nucléaire qui s'est installée. Et l'énergie est désormais considérée comme de la sorcellerie par des églises vertes. J'ai également entendu la présence d'un groupe de finance internationale de premier plan qui aurait investi massivement dans le secteur d'éolien, qui fait que l'Europe n'a plus vraiment le choix que de sombrer dans cette fausse bienveillance. Question. Donc, les pays peuvent continuer l'industrialisation avec le moyen dont ils disposent pour se développer. Voilà le cœur du sujet. La réponse du Seigneur El Kantaré, c'est oui. Le noble sentier quadruple comporte le progrès, comme le quatrième principe, ce qui n'est pas négligeable. Apporter des progrès en ce monde est aussi une des missions nobles des humains. Il faut bien sûr faire attention à la préservation de l'environnement, sans avoir à évoquer le réchauffement climatique. Au Japon, dans les années 60 ou 70, il y a eu beaucoup de dégâts de santé liés à la pollution industrielle, avec des maladies qu'on n'a jamais vues, etc. Moi, j'ai un critère pour voir si certains écologistes sont des hypocrites ou non. Ils sont hypocrites s'ils n'accusent pas d'abord la Chine, qui détruit massivement l'environnement terrestre. La Chine est le champion mondial dans la destruction de l'environnement. Il vous suffira de vous renseigner pendant un quart d'heure pour en avoir une idée. Et c'est normal. Un pays matérialiste n'a aucun respect vis-à-vis du monde qui lui permet d'exister, contrairement à d'autres pays où les valeurs spirituelles sont conservées parmi la population pour que chacun puisse se dire « Je ne devrais pas aller quand même trop loin » dans une industrialisation qui va détruire cette nature si belle. Et nous nous retrouvons dans la citation de Maître Okawa. La vraie pollution, c'est la pollution dans l'esprit des gens, qui n'ont pas foi en Dieu, et dans les valeurs et principes spirituels. Une foi véritable fait comprendre la beauté du monde et de l'univers qu'il ne faut pas sacrifier pour l'accomplissement d'un désir personnel. Rendre notre monde plus beau, c'est réussir véritablement dans la vie, comme nous le rappelle Maître Okawa. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, portez-vous bien, parce que votre santé n'est jamais un acquis. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur et de votre âme, avec la lumière et les enseignements du Seigneur El Kantaré. À très bientôt.